Bonjour les yogis, bienvenue dans notre série sur les alignements et les fondations du yoga. Aujourd'hui, le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Donc, avec un peu de chance, vous avez fait la vidéo sur le cobra, qui était la vidéo précédente. Il est important de faire la distinction entre les deux postures pour ne pas aller dans un entre-deux. C'est des postures qui sont importantes, c'est des backbends quand même très demandants. Puis on ne veut pas répéter la posture de la mauvaise façon parce que ça viendrait créer des tensions dans vos lombaires ou même dans la nuque et les épaules, chose qu'on ne veut pas. Donc le chien tête en haut, souvent, c'est une posture qu'on pratique dans notre salutation au soleil. Je vous conseille de commencer votre séance avec le cobra pour échauffer votre colonne vertébrale et ensuite d'aller dans votre chien tête en haut. Une fois que la colonne est bien échauffée, les épaules aussi, parce que le chien tête en haut est plus demandante en termes de force, au niveau des muscles. Ça vient chercher plus en profondeur que le cobra. Donc, notre chien tête en haut. On va commencer sur le ventre. Les alignements sont au départ les mêmes que pour le cobra. Donc, vos pieds sont écartés à la largeur du bassin. Pointe du pied tendue. Vos mains à côté de vos épaules. Bout des doigts alignés avec vos épaules. Front au sol. Vous pouvez rentrer les coudes. Vous inspirez, puis vous poussez dans les mains, vous décollez ici. Vous ancrez le dessus du pied dans le sol. Vous décollez votre bassin et votre pubis. Vous éloignez les épaules des oreilles. Donc les cuisses sont décollées ici. Grosse différence avec le cobra. Les épaules s'ouvrent, on regarde vers le ciel, on ne casse pas la nuque et on active sa ceinture abdominale. Donc, ce qui est important ici, c'est que vos pieds sont ancrés dans le sol, mais les genoux et les cuisses sont décollés. Donc le pubis est décollé. Ça vient vraiment étirer la colonne vertébrale en profondeur. Ouverture maximale de la poitrine. C'est une posture qui aide énormément à la respiration. Ça ouvre la cage thoracique. C'est une posture qui regalbe les fessiers, qui fait travailler les jambes en profondeur. C'est une posture qui calme le mental. Ça peut aider la confiance en soi aussi beaucoup. Ça aide à diminuer le stress. Ça, c'est pour les bénéfices de Urdhva Mukha Svanasana. Vous allez le sentir aussi au niveau des épaules. Donc, super important, gardez les épaules éloignées des oreilles. Vous ne voulez pas vous mettre comme ça, là. Vous voulez vraiment ouvrir ici. C'est ça qui est important. Les omoplates ont comme une sensation de vouloir venir se toucher pour que ça ouvre votre poitrine. Quand vous êtes dans la posture, on va y retourner. On va partir du chien tête en bas cette fois, pour que vous ayez les deux versions. Donc souvent, c'est de là qu'on arrive dans la posture. Vous êtes dans votre chien tête en bas, vous venez dans votre planche, puis vos bras sont alignés. Donc épaules, coudes, poignets alignés ici. Et vous descendez dans votre chaturanga. Là, vous pointez les orteils et vous ouvrez la poitrine. Vous éloignez les épaules des oreilles. Donc les bras sont alignés. Les pieds écartés, largeur du bassin, abdominaux forts, on ouvre. Et on respire. Donc pensez bien. Épaules, coudes, poignets, une belle ligne droite ici. Les doigts grands ouverts. On ancre la base des doigts, le bout des doigts dans le sol, comme si vous repoussiez le sol de vous. Les dessus du pied ancrés dans le tapis. Pubis décollé. Et les omoplates qui essayent de se rejoindre et qui se dirigent vers les fessiers. Voilà pour les alignements et les fondations du chien tête en haut. On va le refaire juste une dernière fois pour être sûr. On va rentrer différemment encore une fois dans la posture. Comme ça, à la maison, vous pouvez essayer les 3 versions pour entrer dans la posture. Cette fois, on part à nouveau du chien tête en bas.
Donc mettez-vous dans votre chien tête en bas. Vos pieds sont écartés à la largeur du bassin. Donc vous avez déjà la fondation pour les pieds ici. Vous venez dans votre planche. Vous pouvez mettre vos pointes du pied tendues. Vous allez sentir comment ça travaille les chevilles. Vérifiez que vos bras sont bien alignés, vos doigts sont grands ouverts. Puis là, avec contrôle, vous descendez votre bassin. En faisant ce mouvement, vous éloignez les épaules des oreilles, les genoux bien décollés, les cuisses bien décollées. Et on recroqueville les orteils. On revient dans un chien tête en bas. Redéposez les genoux au sol. Voilà, ça vous fait 3 options pour rentrer dans votre posture, dans votre chien tête en haut. Essayez-le. Souvenez-vous, pensez à échauffer votre corps avec votre cobra à l'avance pour préparer le dos. C'est un back bend quand même profond. Donc écoutez-vous et ayez du fun dans votre pratique. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée. Bye bye.